Salut l'équipe, ce scénario nous donne un top plus tard sur le Bitcoin et les cryptos. Les gars, c'est pas mon préféré, mais ça sert à rien d'être obtus dans les cryptos. Le plus important, c'est de faire de l'oseille, c'est de faire du fric. Donc je vais vous montrer un autre scénario qui est possible et je vais même aller jusqu'au bout de la thèse pour que ce soit hyper intéressant. En attendant, le BTC, il est à 96 000, Ether, il est à 2700, on prend un petit 1%. Le reste de la map, c'est assez vert ce matin, mais il y a quand même une belle perte du côté de LTC qui prend quasiment 11%. HBAR, il prend 3,4%. Et quand on descend, on a une belle perf aussi du côté d'APT, 14%. TAO, grande forme, 9% ce matin. Et ouais, c'est encore le matin chez vous. Ouais, non, il est midi chez vous au moment où j'enregistre. Et 4% du côté de CAS qui est 50e. Les gars, côté... on commence par quoi, moi? Le weekly du BTC. Tout simplement pour vous montrer qu'on est en train de conserver la trendline du P-Cycle. Et vu qu'elle avait pas fait pas mal son job là dans le passé, je l'ai laissé, je crois que je vous l'ai pas dit hier, mais on descend tout de suite en daily. Et le daily, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit quand même qu'on a été chercher pareil la trendline du P-Cycle. Je crois que c'est encore plus pertinent en daily, qui fait office de support parfaitement. On a retravaillé la figure, on a été la réintégrer, mais juste avec une petite mèche. Regardez d'ailleurs, comme ça a bien fait support, vous aviez tout simplement ici un point de convergence qui a été parfaitement maintenu. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le P-Cycle, la trendline de ce falling wedge et aussi une partie du range. Donc là, c'est très très propre. Est-ce qu'on va enfin avoir notre rebond? On a eu pas mal de liquidations avec cette mèche et vous voyez, on a été testé parfaitement la moitié de la mèche pour le coup, donc ça c'est plutôt propre. Je pense que cette fois, ça y est, avec les liquidations d'hier qui ont été quand même assez costauds, je pense qu'on a assez d'énergie pour avoir pas mal écrémé le marché. Donc plutôt pas mal ce qu'on a vu sur la journée d'hier. Je connais quand même à vous le préciser du côté des autres indicateurs, du côté de CoinGlass, 276 millions de liquidations. On est à 44% du côté du crypto fair and grade. Moi, j'aime bien qu'on soit si bas. Vous voyez, on est en train de retester les nouveaux plus bas parce que je vous disais, quand on est dans la zone des 40, c'est une très bonne zone pour recharger normalement. Et on a les fundings qui sont hyper bas. Il y a même des fundings qui sont vraiment très très bas du côté de certaines cryptos. Je vous les mets à l'écran. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil de ce côté-là. Par contre, vous avez vu, on est passé à 2,24 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Est-ce que ça va vendre massivement? C'était peut-être hier. Mais en tout cas, pour le moment, RAS, et je suis vraiment très content de cette petite liquidation. On a eu à peu près la même chose. Attends, je vais remettre sur BTC. Il est où mon coquin de BTC? Si ça veut bien marcher, hop, sur BTC du côté de notre graphique H4, pareil, vous voyez qu'on a bien retesté cette trendline qui a plus dessus, qui a plus de support du côté de daily, hein. C'est pas le falling wedge, parce que le falling wedge il part d'ici. Là, c'est vraiment une trendline qui est un peu plus long terme, hein, qui date de décembre 2024, tout simplement, et ça tient plutôt pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Et vous voyez, on a été liquidé pas mal de petites choses là du côté de BTC. On a été sous les 94 162, c'est là où il y avait pas mal de stops. Et de côté de TH, c'est pareil, parce que j'aime bien quand on fait le ménage du côté de TH. Si on part en daily, vous voyez sur la bougie d'hier, on a été liquidé tous ceux qui ont mis leur stop sous les 2006. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Pareil là, vous voyez cette belle latéralisation avec divergence sur divergence. Là, on a une belle impulsion. Je ne serais pas surpris qu'on retrouve un peu du côté aussi de TH. Il n'y a pas eu le croisement MACD, mais vous voyez l'histogramme, il commence à descendre petit à petit. On va remettre BTC, comme ça on aura vraiment tout check pour savoir ce qui se passe. Ouais, c'est un peu moins net du côté de BTC, mais nous ce qu'on attend, c'est plutôt d'avoir quelque chose du côté des alts. Et d'ailleurs, je vous le partageais sur Twitter. Ça y est, FTX a commencé à rembourser et apparemment ça se passe du côté de Kraken là, d'après Ocean Crypto, tout simplement. Donc on va voir ce que ça va donner. Et il y a notre ami Slashon qui a partagé un graphique là il n'y a pas très longtemps, qui nous donne un ATH aux alentours des 132 000 $ avec une expansion de Fibo que je trouvais assez intéressante. Donc, c'est les expansions que je sors. Moi, je l'avais trouvé à 127 000, mais bon, il est peut-être un peu plus précis. Moi, vraiment, c'est une target là, ici là, avec la moitié de trendline qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, qui coïnciderait, c'est pour ça que je voulais partager aussi un peu avec le scénario que je vous ai montré là. Donc, n'hésitez pas à venir du côté de Twitter, n'hésitez pas à venir aussi du côté de Telegram, des petites news, des petites infos. Il y a pas mal de mecs qui sont qui parlent beaucoup sur le groupe, donc n'hésitez pas à en profiter. Et vous avez le lien du côté de BitGet, de BitGeeks et de Bitmart et aussi
de notre ami crypto.com qui est plutôt pas mal. Du côté, hier, je vous partageais le graphe de Berachain pour le coup qui était très très joli. J'aimais bien le W qu'on est en train de faire. En plus, on l'a confirmé en daily. Là, c'est vraiment très très propre avec le croisement MACD. J'avoue que je pensais pas faire une telle perf. Là, il est à plus 15% ce matin. J'ai monté mon stop. Je suis tranquille. C'est un trade qui ne peut plus être perdant et ça fait vraiment plaisir de vous avoir partagé ces petites cryptos. Les cryptos récentes, elles ont quand même le vent en poupe quand ils ont pas mal de corrections. Donc, n'hésitez pas si vous avez des nouvelles cryptos qui sont sorties et que vous pensez qu'il y a des bonnes petites performances à faire, n'hésitez pas à les partager. Allez, je vous parle du scénario du jour qui va vous faire plaisir. C'est un scénario en double temps. C'est ce qui s'est quand même passé en 2021. Vous le savez, c'est pas mon préféré, mais peu importe. Je vous le donne quand même parce que le plus important, c'est pas que ça me plaise, mais plutôt que ça fonctionne. Alors, je suis en monthly, mais il y a bien le P-Cycle qui a topé juste ici. Et vous voyez, hop, en double temps, c'est très intéressant puisque quand on a croisé, quand on a fait le top de 2021, vous voyez, avril 2021, 7 mois plus tard, on va compter ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois plus tard, on a fait un nouveau top sur le BTC. Donc ça, c'est plutôt intéressant de le voir. En 2018, c'est pas du tout le cas, puisque vous voyez, on va revenir 7 mois en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On était plutôt sur cette zone de travail. Donc par contre, il y avait une belle correction. Vous voyez, on était passé ici, c'était en juin. On était redescendu jusqu'en août 2017, on était passé de 3000 $ à 1800 $, donc quasiment moins 50%. Une belle correction, c'est à peu près ce qu'on avait connu là, puisque vous voyez, on était passé de 66 000 $ à 28 000 $, donc plus de la moitié. Donc très intéressant aussi d'avoir une belle correction à mi-parcours. Et regardez, en 2013-2014, ça a été à peu près pareil. Donc le top, il est là. Hop, et si on revient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois plus tard, on avait eu un premier top et ça s'était fait en 2 phases. Donc, est-ce que là, on va avoir tout simplement une double phase ? Ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et donc, dans ces cas-là, là, c'est très simple. On a topé en janvier 2000, enfin, c'est surtout là, la première étape, c'est on a topé en mars 2024. Et vous voyez ici, c'était entre tout simplement avril et après on a topé en novembre, et donc là vu qu'on le ferait un peu plus tôt, ça nous ferait taper en octobre, puisque vous voyez on a fait un premier top en mars 2024 et pourquoi pas nous faire un top en octobre 2025 qui serait plutôt intéressant, et donc ça nous laisserait ces fameuses marges supplémentaires. Enfin non, c'est plutôt l'inverse, parce que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ce serait le top juste ici, et plutôt d'avoir topé en janvier 2025 et d'avoir un top qui serait plutôt sur août, septembre, octobre. Ce serait cette phase, et ce qui nous permettrait d'avoir une seconde phase de bull run. J'espère juste qu'on l'a pas fait juste ici. Tout simplement, on peut compter d'ailleurs combien il y a eu de mois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ce serait pas très cohérent avec ce qui s'est passé par le passé. Mais en tout cas, il y a une possibilité, si jamais on n'a pas un gros rebond là et qu'on a notre bull run qui se termine à aller sur mars-avril, qui est quand même moi mon scénario principal, hein, mais peu importe si je me trompe, tout simplement d'avoir une seconde phase, un peu comme on a eu en 2021, un peu comme on a eu entre 2013 et 2014, et pourquoi pas 2018 si on prend cette petite phase ici qui a quand même subi une très très grosse correction. Potentiellement ça pourrait nous amener à un top plutôt sur septembre-octobre, ce serait le plus logique, novembre grand maximum, et surtout ça pourrait coïncider avec cette trendline, regardez la grosse trendline bleue monthly qui est vraiment très très propre, puisqu'à chaque fois on va chercher le top du bull run en touchant cette trendline, et il est vrai qu'on n'a pas été la chercher sur ce bull run. Donc si on est en octobre 2025, ça nous ferait arriver vers les 88 points, ce qui n'est pas impossible. Surtout qu'on a eu une belle correction ici, ce serait un scénario qui me conviendrait parfaitement, surtout si on n'a pas des grosses perfs sur mars-avril, ça pourrait ressembler un peu plus de ce qui pourrait se passer. Et donc je voulais vous partager tout simplement ce petit scénario qui est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, si on repart sur le BTC, par contre, c'est qu'on avait aussi, je vais vous montrer, c'est ça que je voulais vous montrer, pardon, c'est qu'on avait croisé aussi en weekly, on a eu une grosse correction. Vous voyez, donc ce qui est en train de se passer là, et pour autant, on avait été quand même chercher un nouveau plus haut un petit peu plus tard. Alors là, je suis en weekly, on est reparti. Alors attendez, on a fait le top en avril et on a corrigé jusqu'au mois de juillet. Donc là, ce serait, vu qu'on a fait le top au mois de janvier, ça nous ferait corriger un petit peu moins, hein, donc 2 mois plus tard, donc corriger, pourquoi pas, jusqu'au mois de juin, et d'avoir une dernière grosse tendance haussière pour nous amener à un nouveau top qui nous amènerait peut-être aux 138 000 $, peut-être un peu plus. Et là, par contre, il faudrait attendre le croisement.
Le croisement en weekly qui nous prévient un petit peu tard, hein, vous le voyez juste ici, c'est arrivé sur cette bougie, on avait déjà pump, donc c'est toujours intéressant de regarder ce qui se passe du côté du 3 jours, qui a quand même très très peu de faux signaux, donc c'est pour ça que je le regarde de très très près. Il y en a, c'est vrai, mais il y a quand même, ça annonce quand même en général des petites impulsions. Ici il y a eu quand même un faux signal, mais rien de bien méchant. Mais regardez ce qui s'était passé en 2021, on a croisé et vous voyez ça, le croisement MACD 3 jours, il est un petit peu plus propre puisqu'il arrive, c'était à peu près sur cette zone, il arrive quasiment au bottom, même si on a eu une dernière correction derrière. Alors entre temps, il y a eu un petit faux signal, quand même faut se le noter. Donc c'est pour ça aussi que le 5 jours sera très intéressant à surveiller. Allez, on va checker ensemble. Comme ça, on aura été au bout de l'analyse de ce scénario. Bon, il ne veut pas mettre le BTC, on va aller le chercher. Hop, il est là. Tac. On va passer en 5 jours. Il est là, mon petit 5 jours. Et on va regarder ce qui s'était passé. Parce que je crois qu'il y a beaucoup moins de faux signaux en 5 jours. Et vous voyez, ah oui, regardez, c'est très très propre. On a été chercher. Alors par contre, on a raté une partie de la poussée. Et après, il nous a donné le signal sur cette bougie de croisement MACD. Donc un scénario qui peut coïncider avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. J'espère juste qu'on n'aura pas une trop grosse correction, mais plutôt une consolidation. Mais je vous le redis, moi, c'est pas mon scénario privilégié. Hein. Mon scénario privilégié, vous le connaissez. Pour moi, on va topper plutôt sur mars-avril si on n'a pas déjà trouvé le top. Idéalement, pour moi, on va chercher que les 130 000 $ et les alts se seront amusés entre-temps. C'est mon scénario principal et je peux vous dire que si on a fait du fric, je sortirai au moins allez, 50% des positions, si ce n'est plus, surtout si j'ai atteint mes objectifs. Vous savez tout les gars, passez une bonne journée et puis n'oubliez pas de me dire si vous avez des petits alts, nouveaux alts à votre avis qui pourraient faire des belles performances. Alors me sortez pas le nom du chien de Steezy, là, le brocoli, j'en ai rien à branler de ces cryptos, mais si vous en avez d'autres un peu style Berachet qui est des promets un peu plus sérieux, n'hésitez pas à le partager. À demain, ciao.